Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Aujourd'hui, déballage d'un nouveau vaisseau pour le jeu X-Wing. Alors, le vaisseau, pas un des moindres, il s'agit du Faucon Millenium. Un beau gros vaisseau, hein, parce que par rapport aux autres, il est assez imposant sur la table de jeu. Donc le jeu, pour rappel, donc édité par Fantasy Flight Games et Edge. Et Edge en version française. Alors, petite description du vaisseau. Alors, rendu célèbre grâce au Faucon Millenium largement modifié de Han Solo, le YT-1300 est connu pour sa robustesse et sa conception modulaire. Les capacités de ce vaisseau sont aussi adaptées aux courses nécessaires pour faire de la contrebande que pour les combats entre vaisseaux. Le YT-1300 est l'un des transporteurs les plus populaires qu'il soit utilisé dans la galaxie. Donc la boîte contient un livret de règles, 19 cartes, 22 marqueurs, un cadran de manœuvre et le vaisseau en plastique prépeint du Faucon Millenium. Alors hop, on va aller voir tout ça. Donc, une petite boîte avec tout et le vaisseau. Allez, on va commencer par le vaisseau. On va voir. En tout cas, niveau emballage, c'est bien emballé. Hop. Et voilà, le Faucon Millenium. Il est magnifique, super bien reproduit. Des petits canons, le poste de pilotage, un petit antenne satellite qui bouge, sympathique. Bon, il y a le réacteur, bon, allez, niveau peinture, c'est pas terrible. Je donnerai peut-être un petit coup par la suite, mais bon, il n'y a rien de bien méchant. Et le dessous est vraiment très très beau aussi. Alors, je sais pas si j'ai une petite... Si. Hop. C'est pas la même taille, forcément, donc je prendrai ceux du vaisseau après. Alors, hop. Le livret de règles qui détaille tout le matériel à l'intérieur. Donc les noms uniques, bon ça c'est pas des nouvelles règles. Tourelle d'armes principale. Nouvelle carte d'amélioration. Les règles sur les grands vaisseaux, sur les placements, sur le terrain, à la mise en place. Une nouvelle mission. Le repère des voleurs. Avec un petit plan. Le cadran des manœuvres du YT-1300. Donc il n'y a pas beaucoup de vert, il y a beaucoup de blanc. Et au niveau rouge, bah en fait, il n'y a que les demi-tours, en 3 et en 4, qui sont en rouge. Pour les règles, c'est terminé. Voilà. Donc là, on a affaire à un grand vaisseau. Donc la base est beaucoup plus imposante. Hop, alors si on assemble ça... Et si on compare un X-Wing, on voit une petite différence de taille. C'est vraiment autre chose. Hein. Sur la table de jeu, il est assez impressionnant.
Alors, les 3 plans. Oups, ça se casse la gueule. Bon bah j'ai déjà Han Solo qui est déjà décopsé. Alors on a... qu'est-ce qu'on a là-dessus? Des jetons cargo, des boucliers, marqueurs de stress. Donc Han Solo que j'ai remis. Ça je sais pas encore ce que c'est, on va voir ça après. Donc le cadran de manœuvre. Un coup critique, ça paraît, je sais pas encore ce que c'est. Concentration, évasion. Les pilotes, donc il y a 4 pilotes différents. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc le Lando Calrissian, contrebandier de la bordure extérieure. Non, ça sera fait comme ça. Chewbacca. Et donc, le plus célèbre, Han Solo. Et niveau carte... Donc on va commencer par les pilotes. On va les classer dans l'ordre. Voilà, donc le contrebandier de la bordure extérieure. Manœuvre pilotage de 1. Donc je pense que les... Ah non, ça change. Donc 2 en attaque, 1 en défense, 6 en coque et 4 boucliers. Hop, et l'acquisition de cible et concentration. Au niveau des icônes, il peut avoir 2 équipages. Pour un coût de 27. Chewbacca. Valeur de pilotage de 5. Donc 3 dés d'attaque, 1 dé de défense, 8 de coque et 5 de bouclier. Acquisition de cible et concentration. Donc lui, il a élite. Ça, c'est missile. Et 2 équipages pour un coût de 42. Lando Calrissian, valeur de pilotage de 7. Donc la même chose, de toute façon, je pense que le reste... Voilà, c'est chaque fois c'est la même chose pour le vaisseau. Et j'ai oublié, hop, je reviens sur Chewbacca, sa compétence. Quand vous recevez une carte de dégâts face visible, retournez-la aussitôt face cachée, sans résoudre sa capacité. Donc quand on a... Je pense c'est quand on a un critique, on le prend comme un dégât normal. Donc acquisition de cible, concentration, toujours élite missile, 2 équipages, valeur de 44. Et Lando, qu'est-ce qu'il a? Après avoir exécuté une manœuvre verte, choisissez un autre vaisseau allié situé à une portée de 1. Ce vaisseau peut effectuer une action gratuite figurant dans sa barre d'action. C'est sympathique. Et Han Solo, donc valeur de pilotage de 9, c'est impressionnant. Acquisition de cible, concentration, donc élite, missile, et équipage pour une valeur de 46. Et sa caractéristique, quand vous attaquez, vous pouvez relancer tous vos dés. Si vous décidez de le faire, vous devez relancer autant de vos dés que possible. Ça peut être bien. Alors, nouvelle règle, bon après ça c'est déjà directement dans la nouvelle version de X-Wing, issue du film L'éveil de la force, l'action d'accélération, donc ça c'est déjà décrit à l'intérieur. Donc ça n'a pas forcément besoin. Et après on a toutes les petites cartes. Alors on va les passer une par une. Hop. Bouclier amélioré. Augmentez votre valeur de bouclier de 1, donc pour un coup de 4. Un deuxième. Moteur amélioré. Donc on gagne la caractéristique, l'action
accélération pour un coût de 4. Chewbacca, donc pour les rebelles uniquement. Quand vous recevez une carte de dégâts, vous pouvez la défausser sur le champ et récupérer un bouclier. Ensuite, défausser cette carte d'amélioration. Donc il faut équipage pour un coût de 4. Ingénieur en armement. Vous pouvez verrouiller 2 cibles. Une seule acquisition de cible par vaisseau ennemi. Quand vous verrouillez une cible, vous pouvez verrouiller 2 vaisseaux différents. Pour équipage, avec un coût de 3. Missile à concussion. Donc, une arme secondaire, avec une distance entre 2 et 3. Et qu'il faut une acquisition de cible. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Vous pouvez échanger un de vos résultats vierges contre un résultat touché. Il faut la compétence missile pour un coût de 4. Missile d'assaut. Donc il faut toujours acquisition de cible. Donc à une distance de 2 ou 3. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Si cette attaque touche, chaque autre vaisseau situé à portée de 1 du défenseur subit un dégât. Donc la compétence, enfin il faut missile pour un coût de 5. Je les attire. Les illustrations sont vraiment toujours magnifiques. Quand un vaisseau allié situé à portée de 1 est touché par une attaque, vous pouvez subir un des résultats, donc touché critique, non annulé, à la place de l'appareil visé. Donc là il faut élite, pour un coût de 1. Instinct de vétéran. Augmentez votre valeur de pilotage de 2. Élite, avec une valeur de 1. Luke Skywalker, uniquement pour les rebelles. Quand vous effectuez une attaque qui ne touche pas, vous pouvez immédiatement effectuer une attaque d'arme principale. Vous pouvez échanger un résultat concentration contre un résultat touché. Vous ne pouvez pas effectuer d'autres attaques ce tour-ci. Il faut équipage pour un coût de 7. Insaisissable. Quand vous défendez, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour choisir un dé d'attaque. L'attaquant doit relancer ce dé. Si vous avez au moins un marqueur de stress, vous ne pouvez pas utiliser cette capacité. Donc, toujours élite pour un coût de 2. Nien Nuls, donc rebelle. Vous pouvez traiter toutes les manœuvres dans les droits comme des manœuvres vertes. Hop, pour une valeur, donc il faut équipage pour une valeur de 1. Moteur amélioré, donc ça on l'avait déjà vu tout à l'heure, donc on gagne l'action accélération pour un coût de 4. Faucon Millennium. Vraiment sympa. Donc uniquement pour le YT 1300, forcément. Votre barre d'action gagne l'icône évasion. Pour un coût de 1. Hop. Bah écoutez, j'en ai terminé avec la présentation de ce vaisseau, de ce très beau Faucon Millennium. Vraiment impressionnant, j'ai hâte de jouer avec, pour voir ce qu'il donne par rapport au T-Fighter ou par rapport au vaisseau des racailles. Justement faire le Faucon Millennium, l'ancien contrebandier contre les différents vaisseaux racailles que j'ai. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour voir mes nouvelles vidéos. Voilà, une bonne journée. Ciao ciao.